salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui c'est l'épisode numéro 29 et dans cet épisode du coup je vais te donner 5 astuces pour éviter que tu manges de trop, donc que tu surconsommes. Donc les astuces que je vais te donner ici, ce sont pour moi les meilleures astuces que je donnerai à quelqu'un que je ne connais pas forcément personnellement. Donc bien sûr, encore une fois, toutes les astuces sont à adapter en fonction de toi, c'est-à-dire de ton style de vie, de pourquoi est-ce que tu manges trop, etc. Mais bref, je vais quand même te donner ces 5 astuces qui te permettront en tous les cas, peu importe quelle est l'origine de ton problème, d'améliorer en fait ta relation avec la nourriture en quelque sorte, et également de moins manger d'une manière plus ou moins significative selon justement ton cas et selon comment tu mets en place les astuces, c'est-à-dire si tu les respectes vraiment ou pas. Donc, sans plus tarder, je vais commencer avec la première astuce, qui est de tout simplement connaître en fait pourquoi est-ce que tu te suralimentes. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, elles se suralimentent, elles culpabilisent, elles se disent voilà, je mange de trop, je vais donc me priver, etc. Mais derrière, elles ne cherchent pas à savoir pourquoi est-ce qu'elles se suralimentent. Parce que la suralimentation peut venir de plusieurs problèmes. Ça peut venir déjà d'un problème plutôt psychologique ou plutôt d'un problème physiologique, donc plutôt physique. Et déjà faire la distinction entre les deux, c'est déjà un très bon point. Mais sauf que beaucoup de personnes ne savent pas si c'est dans la tête ou si c'est vraiment physique. Donc ici, il n'y a pas trop de secrets, il va falloir que tu te poses les bonnes questions, et quand par exemple tu te suralimentes, il va falloir que tu essayes de prendre du recul, que tu te rends compte de la situation. Par exemple, est-ce que tu as tendance à te suralimenter à un certain repas dans la journée, peut-être plus le soir, peut-être plus le matin, vers quel aliment tu te penches, peut-être plus des aliments considérés comme sains ou alors des aliments plutôt ultra transformés. Également le comportement que tu as pendant que tu manges, qu'est-ce qui fait que tu arrêtes de te suralimenter, qu'est-ce qui crée on va dire le stop, même si encore une fois tu te suralimentes. Bref, il faut vraiment que tu prennes tout ça en considération, que tu essayes de répondre à toutes ces questions, donc je te conseille de noter tout ça sur une feuille, ça te permettra de conserver les informations. Et puis, connaître en fait l'origine, quel est l'intérêt, et bien ça te permet en fait de mieux contrer justement cette origine parce que, encore une fois, pour régler un problème, si tu ne t'attaques pas directement à la source, tu vas juste enlever les symptômes et tu ne vas pas régler le problème. Donc c'est-à-dire que si tu enlèves juste les symptômes, tu vas avoir l'impression que le problème est réglé, mais sauf que dans 1 ou 2 mois, tu vas rechuter et tu vas de nouveau te suralimenter. Donc, vu que c'est pas ça qu'on veut, la seule solution est que tu trouves l'origine et que tu puisses comme ça, en le connaissant, mieux l'affronter et savoir exactement quoi faire par la suite. Donc, maintenant que tu as l'origine du problème, la deuxième astuce qui est vraiment très importante de mettre en place dans tous les cas, c'est que tu aies une alimentation de qualité. Et quand je dis une alimentation de qualité, ça veut dire que ton alimentation doit être principalement, j'ai bien dit principalement et non pas essentiellement, composée d'aliments de qualité. Par exemple, au lieu de manger tout le temps des aliments ultra transformés durant tes repas, eh bien il est bien plus intéressant de manger des aliments bruts. La raison de cela, c'est que les aliments bruts déjà vont te conférer plutôt plus de nutriments, donc vitamines, minéraux, et ça c'est super important pour ta santé. Mais au niveau satiété, au niveau consommation, on va dire, eh bien ça te permet de moins consommer, puisque ces aliments-là, donc ces aliments naturels ou ces aliments bruts, parce que aliments naturels, c'est un mot un petit peu qui est à double tranchant, ces aliments bruts en fait vont justement t'obliger à davantage utiliser un travail de digestion avec tes organes, donc c'est ce qu'on appelle le TEF, le Thermic Effect of Food, et en fait ce TEF en partie, donc puisqu'ils sont plus difficiles à digérer, eh bien ils vont aider ton corps en fait à ressentir les signaux de satiété et justement à te les envoyer de façon à ce que tu arrêtes de manger. Donc autrement dit, manger une pizza industrielle va beaucoup moins te rassasier, du moins beaucoup moins rapidement que si tu mangeais une pizza maison. Et même si la pizza est maison, elle va te rassasier beaucoup beaucoup plus rapidement. Et puis en plus, d'une certaine manière, ça peut être relativement satisfaisant de manger quelque chose que tu as préparé toi-même. Donc ça c'était la deuxième astuce, à savoir que dans le côté pratique, quand je dis avoir une alimentation de qualité, je ne cherche pas à avoir 100% d'aliments de qualité. Avoir 80% environ d'aliments de qualité dans ton alimentation, c'est déjà très bien. Encore une fois, le but c'est que tu t'adaptes selon toi, selon ce que tu fais actuellement, c'est-à-dire que si actuellement tu as 50% d'aliments de qualité dans ton alimentation, dis-toi que si tu passes à 55% demain, eh bien c'est déjà un bon pas. Encore une fois, du jour au lendemain, de passer de
50% à 90%, c'est peut-être pas la meilleure solution. Peut-être que ça va être trop brusque pour toi et tu risques justement de rechuter. Donc encore une fois, il est mieux que tu prennes ton temps et que tu fasses peut-être 55% déjà. Dans une semaine, tu fasses 60%, etc., etc. Le troisième conseil maintenant que j'ai, c'est que tu ajoutes du volume à tes repas. Donc celui-là, il est assez connu dans le monde du fitness ou quoi. C'est-à-dire que il faut que tu ajoutes un aliment qui est riche en eau dans ton assiette. Autrement dit, ajouter du volume, ça veut dire que le contenu de ton assiette doit être rempli. Ton assiette doit vraiment avoir l'air remplie. Car si ton assiette, tu vois une bonne partie de l'assiette, c'est-à-dire qu'elle n'est pas beaucoup remplie, eh bien en fait, ça va avoir un effet négatif sur ton cerveau. Et donc ton cerveau va avoir l'impression justement qu'il n'a pas assez à manger, alors que peut-être que c'est déjà le cas. Donc ici, comme je l'ai dit, il faut ajouter un aliment riche en eau. Donc évidemment, les meilleurs aliments là-dessus pour ce qui est des plats, donc des repas, dîners, etc. Ce sont les légumes. Donc les légumes. Alors pourquoi déjà je dis riche en eau? Tout simplement parce que plus un aliment est riche en eau et moins il est calorique. Et donc évidemment, le but c'est pas que tu consommes 2000 calories supplémentaires juste pour ajouter du volume. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est de consommer des aliments relativement peu caloriques qui amène également une bonne densité nutritionnelle, c'est-à-dire des minéraux, des nutriments, donc des vitamines, etc. Donc ici, les légumes sont une bonne solution. Après, le piège, et là où il faut faire attention, c'est de ne pas tomber dans l'excès à mettre que des légumes dans son assiette. Ça, c'est complètement contre-productif parce que justement ton assiette va être très peu calorique et donc tu vas finir avec un total calorique très faible à la fin de la journée et ça va avoir des répercussions sur ta journée mais également sur ta faim. Parce qu'encore une fois, même si tu as de bons nutriments, donc des vitamines et minéraux dans ta journée mais que tu n'as pas assez de calories, eh bien ton corps en fait va être justement en période, façon de parler, de famine. Donc ça va accentuer les signaux de faim et ça va encore plus compliquer la situation. Donc ici le but c'est que tu fasses ton assiette normale comme d'habitude et que on va dire le vide qu'il y a dans ton assiette tu le remplis avec des légumes. C'est un petit peu ça le but. Donc choisis des légumes pour ce qui est des dîners ou autres. Et au niveau des collations, pour éviter que tu aies des collations vraiment trop faibles en volume, eh bien le mieux c'est d'ajouter des fruits. Parce qu'encore une fois, les fruits sont relativement faibles en calories, contiennent beaucoup d'eau, et puis ils sont mieux adaptés pour les collations puisqu'ils sont sucrés. Donc maintenant on va passer à la quatrième astuce. La quatrième astuce c'est d'ajouter de la texture. Alors cette astuce là est beaucoup moins connue, j'en ai parlé pas mal sur Instagram. C'est le fait de jouer avec la texture. En fait il existe quatre textures principalement. Donc il existe la texture visqueuse, la texture solide, liquide et crémeuse. Donc pour donner des exemples de chaque, la visqueuse c'est par exemple un porridge ou une purée de pommes de terre en fonction de comment elle est faite. Le solide, ça peut être aussi bien une banane qu'une carotte. Après, je vais expliquer la différence qu'il peut y avoir entre solide. Il y a deux types de solide, moi je considère. Ensuite, il y a liquide, donc ça c'est du lait, du jus de pomme, etc. Et ensuite, il y a crémeux, donc ça c'est plutôt fromage blanc, compote et autres. Alors déjà, il faut savoir que le liquide et le crémeux, ce sont les deux textures les moins intéressantes pour ce qui est de la satiété. C'est-à-dire que ici, puisque tu cherches à moins manger, il va falloir que tu te préoccupes davantage de la texture visqueuse, c'est-à-dire porridge, purée, risotto, et aussi de la texture solide. Donc la texture visqueuse, d'ailleurs je crois que j'ai pas dit visqueuse juste avant, mais bref, la texture visqueuse c'est ça. La texture visqueuse, il faut savoir quelque chose, c'est que c'est une texture qui n'existe pas naturellement. C'est-à-dire que tu ne l'obtiens que en faisant un minimum de préparation. Par exemple, le porridge c'est une préparation, la purée de pommes de terre c'est une préparation, le risotto c'est une préparation. Donc ça c'est le premier point à savoir. C'est-à-dire que si tu me demandes des aliments visqueux, bah il n'y en a pas vraiment. Ensuite, le deuxième point c'est au niveau du solide. Il existe deux types d'aliments solides. Il existe les aliments solides que j'appelle avec un faible potentiel de mastication et l'autre avec un haut potentiel de mastication. Les meilleurs exemples pour ça sont la banane et la carotte. Si tu manges une banane mûre, eh bien la banane mûre a un faible potentiel de mastication. C'est-à-dire que en fait, elle a beau être solide la banane, si tu croques dedans, quoi, tu prends une bouchée, eh bien entre guillemets la banane fond toute seule dans ta bouche. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de mastiquer. Alors que si tu prends une carotte qui est crue, eh bien, tu n'as pas le choix de mastiquer. C'est-à-dire que dès que tu prends une bouchée, tu n'as pas le choix de beaucoup mastiquer pour l'avaler. Et donc ici, il y a un haut potentiel de mastication.
Donc évidemment, tu te doutes bien, plus il y a un haut potentiel de mastication et plus cet aliment va te permettre d'être rassasié rapidement. C'est d'ailleurs pour ça que dans mes coachings, si la personne aime bien, je trouve ça intéressant de mettre une carotte crue en début de repas, puisque ça permet déjà de se mettre justement dans le concept de plus mastiquer et justement d'être déjà, entre guillemets, déjà rassasié. D'ailleurs, au niveau de la mastication, je vais en parler dans le point juste après. Mais ici, voilà, le but c'est au niveau des textures, durant tes repas, il faut que tu aies au moins un aliment qui est vraiment solide avec un haut potentiel de mastication si possible. Et pourquoi pas que tu utilises aussi le pouvoir de la texture visqueuse, qui est d'ailleurs encore plus rassasiante que la texture solide, durant certains de tes repas. Donc ça peut être par exemple le matin pour le porridge, ça peut être le midi avec la purée, etc. Bref, ça c'est à toi de gérer. Et enfin, du coup, le dernier, alors aussi dernier point, au niveau des textures, le but c'est pas que tu oublies les textures liquides et crémeuses. Si tu aimes bien consommer de la compote, du fromage blanc ou autre, tu peux continuer à en consommer. Mais ce que je veux faire comprendre, c'est qu'ici, il est super important que tu joues un maximum sur la texture solide et visqueuse. Et aussi, il faut savoir que les textures à haut potentiel de satiété, enfin haut potentiel de mastication pour ce qui est du solide, ça concerne quasiment que des aliments bruts. Les aliments ultra transformés, puisqu'ils sont fragilisés par la transformation justement, eh bien ils ont tendance à être solides mais avoir un faible potentiel de mastication. Donc ça montre encore une fois que la qualité de l'alimentation est importante pour ce qui est de la satiété. Et enfin, du coup, on en arrive au dernier point. Alors le dernier point, c'est de mastiquer et de prendre ton temps. C'est-à-dire que le but, c'est que tu mastiques suffisamment et en fait, le fait de consommer beaucoup plus rapidement nos repas va faire que en fait, on va être beaucoup moins rassasié car la mastication est très importante pour ce qui est d'être rassasié. En fait, la mastication te permet justement d'aider ton cerveau à percevoir qu'il est temps d'envoyer des signaux justement de satiété au corps, donc c'est-à-dire à toi. Et, euh, et donc, il est super important en fait de mastiquer suffisamment durant tes repas. Encore une fois, l'intérêt des aliments solides est encore plus important ici, puisque si t'as pas d'aliments solides, c'est pas avec des aliments visqueux, liquides ou crémeux que tu vas réussir à mastiquer suffisamment. Donc ça revient encore au point juste avant qui montre son importance. Et enfin, au niveau de prendre son temps, ben, il faut savoir que si tu manges trop rapidement, ton corps n'aura pas eu le temps de percevoir les signaux de satiété et de les envoyer, notamment si tu manges trop rapidement. C'est-à-dire que le fait de manger lentement et que tu prennes, on va dire, des petites pauses entre tes bouchées, va justement permettre à ton corps de, entre guillemets, faire une mise au point et de savoir s'il est temps d'arrêter de manger, donc d'envoyer des signaux de satiété ou pas. Donc ça, c'était les 5 astuces. Encore une fois, au niveau de la mastication, ce qu'il faudrait c'est que tu essayes, ça veut rien dire ce que j'ai dit. En fait, l'objectif, c'est déjà que tu essayes de mastiquer 10 fois par bouchée. Évidemment, là, je parle d'aliments solides. Dans un premier temps, et si tu y arrives, d'essayer d'atteindre les 15 et ça sera super bien. Au niveau de la durée des repas, ce qui serait intéressant, c'est que tu te rapproches des 20 minutes pour ce qui est du repas. Donc bien sûr, ici, je parle vraiment des repas style dîner. Pour les collations, évidemment, c'est normal que ça soit moins long. Mais voilà, c'est un petit peu l'idée. Donc j'en ai fini pour cet épisode de podcast. C'était vraiment un épisode où je voulais donner mes 5 meilleures astuces pour moi, selon moi du moins, qui permettent d'éviter de trop manger. Donc n'hésite pas à noter ce podcast si tu es sur Apple Podcast ou No Minute. Ça me permettra au moins de voir que ça t'a plu et de me soutenir aussi. Et puis sinon, si tu veux aller plus loin, eh ben, j'ai encore des places de coaching disponibles. Donc si tu veux être aidé et si tu veux être accompagné dans ton alimentation, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram. Et puis, on se dit du coup à la prochaine. Allez, ciao ciao.